On vient aujourd'hui parler de mes résolutions 2024. Je voulais faire cette vidéo résolution parce que je me suis dit que déjà ce serait cool d'avoir une trace que je laisse en fait sur ma chaîne pour voir mon évolution sur cette année, mais aussi peut-être pour vous inspirer à faire vos propres résolutions si vous les avez toujours pas fait. Je sais qu'on est en février, mais il est jamais trop tard pour faire ces résolutions. Du coup, j'ai décidé de séparer mes résolutions en 4 catégories. Il y aura la catégorie physique, santé mentale, carrière et finances et loisirs, vie privée, etc. On va direct commencer par la catégorie physique. Premier point, j'aimerais déjà beaucoup plus prendre soin de mes cheveux. En plus, encore ce matin, j'étais un peu en plein dilemme de est-ce que je laisse mes cheveux naturels, est-ce que je les lisse, est-ce que je les boucle. J'avais très envie de les lisser. Au final, je les ai laissés naturels parce que, en fait, il y en a marre de démonter mes cheveux avec la chaleur, voilà. Mais surtout, en fait, ce que je n'arrive pas à faire de façon régulière comme je le faisais à l'époque, genre à l'époque, je le faisais de façon religieuse quand j'étais au lycée, c'était que je me faisais tous les dimanches des soins d'huile sur mes cheveux. Et j'ai perdu cette habitude là en fait parce que le dimanche maintenant je travaille aussi, c'est pas ma journée vraiment off. Genre pour moi maintenant le dimanche c'est un peu un jour comme les autres. Donc du coup je pense pas forcément à faire ça, j'ai un peu la flemme. Puis vu que je filme des vidéos et tout, je me dis j'ai la flemme de mettre de l'huile et tout, ça prend du temps. Donc je le fais pas. Et sauf que quand je ne le fais pas j'ai plus de pellicule. Parce que j'ai le crâne très sec en fait, donc forcément le nourrir avec des huiles ça lui fait du bien. Et ne pas le nourrir, ça lui fait pas du bien. Un truc que je fais beaucoup, et je me suis rendu compte que je le faisais beaucoup en ce moment parce que je travaille beaucoup sur le PC, c'est le fait que je fidget tout le temps avec mes cheveux, c'est-à-dire qu'en fait, je suis tout le temps là à les triturer, les abîmer, etc. Et ce qu'en fait, ça les abîme vraiment, ça casse les pointes, ça les assèche de fou. Et je me rends compte en fait que c'est mal, mais j'arrête pas. Genre par exemple, je mets tout le temps mes cheveux, je fais tout le temps en boucle un chignon. Comme ça, que ensuite je défais, ou alors je fais une tresse que j'enlève, que je refais, que j'enlève, que je refais à l'infini. Et je suis capable de faire ça pendant des heures et des heures. Par exemple, quand on regarde un film, quand on est devant, quand je travaille devant le PC et tout, c'est insupportable et ça me défonce les cheveux. Et voilà, faut que j'arrête. J'aimerais aussi faire ma skincare de façon plus régulière parce qu'encore une fois, il y a certains jours où je me suis un peu laissée aller et où j'abandonnais un peu ma skincare parce que j'étais fatiguée, que je travaille tard, jusque très tard et c'est une mauvaise habitude. Et ça, j'aimerais changer, j'aimerais avoir un meilleur rythme de sommeil en fait. Parce qu'en ce moment, je me couche vraiment tard et du coup, je me réveille un peu plus tard aussi et je dors pas assez. Il faut que j'améliore ça. J'aimerais également réussir à faire 10K de marche par jour. En soi, c'est ce qu'on est censé faire, il me semble, au quotidien. En tout cas, moi, j'aimerais le faire parce que je suis une personne qui est très sédentaire. Je bouge très peu de chez moi vu que je travaille de la maison, donc je marche très peu en moyenne. Et pour moi, 10K, ce serait parfait. Avant, je faisais 10K régulièrement puisque j'allais en cours et tout. Ce n'est plus le cas, donc il faut que je remarche un petit peu quand même. Plus, j'aimerais faire des cours de pilates 5 fois par semaine. Donc je commence déjà à en faire pas mal, mais j'aimerais en faire 5 fois par semaine. Donc voilà, c'est mon objectif. Et le pilates, c'est un truc que je fais depuis des années, donc c'est vraiment une routine que j'aime bien avoir. Et ouais, j'aimerais tout simplement m'y remettre, parce qu'à l'époque, mais vraiment quand j'étais au lycée et tout, j'étais en mode, en fait j'étais en mode survie, mais du coup j'arrivais à m'obliger à faire des trucs, mais comme un robot. Après, je pense qu'il y avait aussi l'influence de certains haltères, qui était très douée pour être très carré, notamment Violette. Du coup, je pense que ça devait jouer, mais ouais, j'aimerais bien reprendre ça quoi. Un autre truc par rapport au sport, etc., c'est l'alimentation, puisque j'aimerais perdre du poids, j'en avais déjà parlé. Et d'ailleurs, on m'avait dit, mais c'est pas un peu grossophobe et tout, pourquoi tu veux perdre du poids parce que t'es pas en surpoids? En fait, c'est pas une question de ça, je suis pas grossophobe non plus du tout. C'est juste que je me sens pas forcément bien dans mon corps, je me sens pas à mon max, on va dire. Par exemple, en été 2022, j'avais le poids et le corps dans lequel je me sentais parfaitement bien et je l'avais de façon très saine parce que je marchais beaucoup, etc. Je sortais beaucoup et vu que j'ai un peu cette sédentarité qui s'est remise dans ma vie et aussi j'ai moins bien mangé, j'ai mangé de façon moins healthy on va dire ces derniers temps, j'ai pris un petit peu de poids et j'aimerais perdre ce poids là parce que je ne me sens pas bien comme ça et j'aimerais revenir au poids que j'avais en fait en 2022 tout simplement. Donc j'aimerais manger plus équilibré, manger beaucoup moins de produits transformés et beaucoup plus cuisiner. En vrai je cuisine déjà énormément, je cuisine tous les jours. J'aimerais aussi manger un peu plus léger, manger plus de légumes, plus de choses fraîches, etc. Et puis vu qu'on va arriver au printemps, je pense que ça va se faire naturellement. Parce qu'au printemps, je mange toujours des salades, des machins et tout, parce que c'est un truc que j'adore en fait. Ça va paraître bête, mais un autre point que j'aimerais travailler sur ma santé physique,
qui est une résolution en fait, c'est le fait d'arrêter de me ronger les ongles, mais surtout les petites peaux près des ongles. C'est un truc que je fais énormément, surtout encore une fois parce que là je travaille sur le PC la majorité du temps, la journée et tout. Donc quand je réfléchis, mes tics un peu nerveux, c'est le fait de me mordre les petites peaux, du coup d'abîmer mes cheveux, enfin bref. Et c'est plein de choses que j'aimerais arrêter parce que je n'aime pas ça. Je trouve mes mains moins jolies en faisant ça. Et ce qui m'aide aussi c'est de faire mes ongles, parce que quand j'ai des faux ongles, je ne fais pas ça du coup, évidemment. Donc ça aide. Et par exemple le soir, tous les soirs, mettre de la crème sur mes mains, de l'huile sur mes cuticules. C'est un truc que je faisais encore une fois tout le temps avant. J'étais très obsédée par mon physique à l'époque. C'était même un peu maladif, je pense. Maintenant, mes objectifs concernant ma santé mentale. Alors déjà, j'aimerais qu'on ait une meilleure communication avec les haltères du système. J'ai fait une update d'haltères par rapport au système et tout, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que je me suis un peu mis dans un déni ces derniers temps, depuis l'année et demie passée, qui a fait que ça a un peu baissé, enfin même carrément baissé notre communication en tant qu'haltère, alors qu'avant on avait une très très bonne communication. Et en fait, c'est en train de revenir petit à petit, parce que ces derniers temps on a beaucoup parlé avec certains haltères, notamment Snake, Misty, Violette. Et je me suis vachement exprimée par rapport à comment moi j'ai vécu en fait tous ces changements qu'on a eu dans notre vie, la fusion entre Christina et Eleanor. D'ailleurs si vous n'êtes pas trop au courant ou vous vous rappelez plus de ce qui s'était passé, j'avais fait une vidéo par rapport à la fusion de deux haltères de notre système, du coup l'ancienne hôte et l'ancienne haltère sexuelle qui font que je suis moi maintenant. Ça fait, je dirais, peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on commence de plus en plus à avoir une meilleure communication. Et aussi, je bloque beaucoup moins le front, les switches des autres haltères et surtout les co-fronts et tout. Enfin, avant, je me mettais un peu dans un déni cette dernière année parce que je suis là en mode je ne veux plus avoir le TDI, tout va bien dans ma vie donc je n'ai plus le TDI, alors que ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Même si après notre TDI s'est beaucoup amélioré avec la thérapie, on a été des années en thérapie pour ça, donc ça aide. On commence à avoir une meilleure communication et du coup je sens que les haltères frontent beaucoup plus, certains haltères. Misty par exemple affronte hier, Violette aussi. Et surtout, Misty m'a confié récemment le fait qu'elle voulait refaire des vidéos potentiellement. En tout cas revenir pour faire une update en vidéo. J'aimerais aussi en résolution par rapport à ma santé mentale avoir une meilleure estime de moi-même et plus confiance en moi. Je pense que ça vient avec le fait que du coup je suis passée de créer des doudous et du coup être vachement renfermée dans ma chambre et pas trop visible sur les réseaux. Enfin si j'étais sur les réseaux, je faisais des vidéos YouTube, mais je veux dire, j'étais pas sur TikTok, j'étais pas sur plein de plateformes, etc. Et en fait, sur TikTok, j'y suis quasiment tous les jours, je poste tous les jours depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui est génial, et ça m'avait vraiment beaucoup manqué, et j'adore ça. Mais d'un autre côté, du coup, j'obsède beaucoup plus sur mon physique, j'ai moins confiance en moi. Et c'est un truc qui me pose problème parce que je me sens pas au top, je me sens pas à mon prime et j'ai envie de me sentir à mon prime. Et je pense que c'est le fait que je suis vachement sur les réseaux, donc je me regarde beaucoup, je me vois tous les jours, je me filme tous les jours, donc des fois c'est un peu chiant. Surtout que je me rends compte que mon manque de confiance en moi, il impacte en fait ma façon de travailler, ma façon de me voir, mes actions, mes sorties par exemple. Il y a pas si longtemps on m'a proposé un projet qui en soi était plutôt cool, un projet vraiment auquel je m'y attendais pas du tout. J'étais très honorée qu'on m'invite pour ça. Et en fait, je l'ai annulé un peu à dernière minute. Alors pas que pour ça, il y avait d'autres raisons. Mais une des raisons, c'était le fait que je me sentais pas du tout au top physiquement. Je me sentais pas, en fait, de me voir à travers la caméra de quelqu'un d'autre, de pas pouvoir contrôler mon image et tout. C'est un truc qui le contrôle pour les personnes qui ont eu des TCA et tout. C'est très compliqué. Et notamment en parlant de ça, du coup, les TCA... j'aimerais un peu mieux gérer ça cette année. Je suis plus malade comme avant, c'est-à-dire que j'ai un poids qui est sain, je mange sainement, mais j'ai toujours pas une des pensées saines par rapport à ça. Clairement, j'ai toujours les pensées de TCA dans ma tête, ça n'a pas bougé. Enfin, ça a bougé, mais pas comme je l'aimerais. Et c'est vrai que mine de rien, ça me mine le moral. Très souvent, que je vais moins bien, c'est quasiment que lié à mon physique. Parce que je me trouve moche. J'ai beaucoup de mal avec le fait de me trouver moche et de me sentir moche. Maintenant, on va parler de mes résolutions dans tout ce qui est loisirs, vie privée, etc. Premièrement, j'aimerais voyager. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos résolutions et à chaque fois en fait ça s'est pas fait parce que j'ai eu plein de changements dans ma vie. L'année dernière on a fait un gros déménagement donc ça coûtait cher, du coup on a décidé de pas voyager parce que on a priorisé le déménagement. Cette année ça me manque, j'ai envie de partir en vacances et surtout j'en ressens vraiment le besoin de partir, de me couper un peu du travail et tout. J'aimerais idéalement partir avec tous mes amis, ma petite amie, etc. Mais je sais pas si ça va être possible parce qu'on a tous un train de vie différent. Mais en tout cas, si on peut pas partir tous entre amis, j'aimerais au moins qu'on puisse partir, ma copine et moi. Et j'aimerais... En fait, j'ai plusieurs idées. J'aimerais soit
qu'on se loue une maison avec une piscine et tout quelque part, genre en Italie ou au sud de la France ou en Espagne, soit on parte en vacances à Center Parcs parce que j'ai très envie d'y retourner, je suis très nostalgique de Center Parcs et j'ai trop envie qu'on y retourne en fait tout simplement. Et ce serait bizarre parce que la dernière fois qu'on y allait c'était entre amis en fait, on y est allé une petite dizaine et là on serait que deux, mais en soi ce serait un moyen de se retrouver en amoureuse et tout et je trouve ça chouette aussi. Donc voilà. Je suis en pleine hésitation. J'aimerais aussi retourner à Nantes pour voir des amis qui sont là-bas et voilà qu'on profite avec ma copine et tout. Évidemment j'ai envie de voyager beaucoup plus loin mais pas tout de suite. On aimerait beaucoup ma copine et moi aller en Corée puis au Japon. Non, au Japon puis en Corée. Et en soi j'aimerais même le faire avec ma bestie en fait. J'aimerais trop qu'on y aille à 4. Genre ma bestie, son copain, Eve et moi. Voilà. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, ma bestie Clem, elle a lancé sa chaîne YouTube et son podcast, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. Et en plus, on a fait un épisode de podcast il y a pas longtemps et il est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Bref. J'aimerais réécrire dans mon journal intime. Parce que j'ai perdu l'habitude de le faire, il faut que je le fasse. Depuis que je suis en couple avec Eve, je n'écris plus dans mon journal intime parce que je suis en mode waouh, la vie est trop belle et ça. Et du coup, mes journées sont très pleines et je n'ai pas le temps pour faire quoi que ce soit d'autre que juste travailler, chill avec ma copine, sortir et tout, et en fait je prends pas le temps d'écrire dans mon journal intime, c'est plus une de mes priorités et j'aimerais que ça le soit à nouveau. Une autre chose que j'ai commencé à faire, et ça m'a un peu motivée en fait suite à au fait que ma copine m'en ait parlé, c'est le fait d'apprendre une langue, mais surtout pour moi, c'est de me replonger dans une langue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis française-espagnole et que du coup vu que je suis espagnole, j'ai toute une partie de ma famille qui est espagnole, je suis allée en Espagne toute ma vie, etc. Et je parle assez bien espagnol, mais j'ai perdu beaucoup de vocabulaire parce que je pratique beaucoup moins en fait tout simplement. C'est important pour moi en fait de me rapprocher de ma culture, de ma langue et tout. Ma copine adore quand je parle espagnol donc un petit flex quoi. J'ai envie de m'y remettre tout simplement et même Eve elle aimerait apprendre l'espagnol avec moi. Et enfin du coup apprendre pendant que moi je réapprends. Du coup c'est un objectif qu'on s'est mis un peu ensemble. Et du coup il y a un outil, une application que j'avais déjà découvert il y a quelques années et que j'avais utilisé à l'époque notamment pour apprendre le coréen, que j'ai décidé de réutiliser cette année, cette fois-ci pour apprendre l'espagnol, pas le coréen. Et c'est l'application Rosetta Stone. Et une super nouvelle c'est que Rosetta Stone sponsorise notamment cette vidéo. Perso ce que j'avais aimé à l'époque en apprenant le coréen et maintenant en apprenant l'espagnol avec Rosetta Stone, qui est du coup une application d'apprentissage de langue, c'est le fait que déjà il y a un choix énorme de langues. Il y a 25 langues disponibles, notamment pour l'espagnol, il y a l'espagnol d'Espagne, l'espagnol d'Amérique latine, t'as de l'anglais, de l'italien, du coréen, du japonais, de l'arabe, tu as tout ce que tu veux apprendre. Ce que j'adore aussi, c'est que c'est un apprentissage qui est non seulement hyper intuitif, l'application en elle-même est hyper intuitive, mais elle est aussi hyper efficace et elle cible super bien ce dont tu as besoin. Par exemple, tu vas pouvoir choisir des thématiques dans lesquelles tu veux apprendre du vocabulaire, de la grammaire. Il y a plein de catégories différentes. Par exemple, les salutations, le travail à l'école, les situations d'urgence, c'est un truc que j'avais jamais vu avant et c'est vrai que c'est con, on n'y pense pas. Les situations d'urgence, c'est genre hyper important. Ce qui est cool, c'est que ça fait aussi appel à peu près tous les sens que tu as besoin d'utiliser pour apprendre une langue. Et ça, c'est un truc que nous, on avait vu en études en LLCER, c'est le fait que pour apprendre une langue, il faut pas juste la lire et savoir lire une langue et la comprendre à l'écrit. Non, il faut savoir la lire, la comprendre, l'entendre et la prononcer parce qu'une langue elle est vivante, elle se parle et le plus important au final c'est l'oral et la reconnaissance vocale de l'application elle est hyper développée et hyper pointueuse. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure en ouvrant l'application mais à plein de moments l'application te demande de prononcer des mots, des phrases etc. Et c'est super pointilleux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment répéter la phrase plusieurs fois et tout et ça fonctionne très très bien et c'est en fait crucial pour apprendre une langue. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. Donc bref, je recommande énormément cette application si pour vous aussi c'est une résolution que vous avez prise cette année de réapprendre une langue ou d'apprendre une langue toute nouvelle. Et chose qui est super chouette pour vous, c'est que si vous voulez tester cette application, sachez que j'ai un lien qui sera en barre de description et également en commentaire épinglé. Ce lien vous permettra d'avoir 50% de réduction sur tous les types d'abonnements possibles, notamment l'abonnement Lifetime. L'abonnement Lifetime, c'est un abonnement à vie. Tu peux avoir accès aux 25 langues, tu peux apprendre toutes les langues que tu veux et tu peux décider de les apprendre ou de les utiliser à n'importe quel moment de tout le reste de ton existence. Merci beaucoup à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo et on se retrouvera dans quelques mois quand j'aurai amélioré mon espagnol, bien qu'il ne soit pas si mauvais de base, j'ai quand même des très bonnes bases, mais voilà, j'aimerais un petit peu l'entretenir. En plus ça me permet de pratiquer et au quotidien je vois très peu ma famille espagnole, donc je pratique pas assez et au moins je pourrais pratiquer régulièrement avec Rosetta Stone, donc j'ai envie de vous dire c'est
un énorme avantage. Une autre résolution que j'ai prise, c'est le fait de pratiquer plus l'ésotérisme. Je pense que ça vient du fait que Misty est plus proche en ce moment, enfin elle fonte beaucoup plus et on switch pas mal, elle et moi, back and forth on va dire. Je sens que forcément Misty c'est l'altère un peu protectrice du système, enfin protectrice dans le sens où elle va prendre soin de nous à sa façon, et sa façon ça va beaucoup passer par l'ésotérisme. Elle va vachement nous protéger on va dire spirituellement. Pratiquer l'ésotérisme, elle le pratique aussi beaucoup dans l'Inner World et c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. En plus récemment on est allé à Cultura avec Eve et en fait il y avait plein d'oracles et tout, et j'avais trop envie d'acheter un nouvel oracle et j'en ai pas trouvé forcément qui me plaisait, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. En plus on fait beaucoup de tirages pour nos amis en ce moment, du coup ça me donne encore plus envie. Puis ma meilleure amie pratique aussi pas mal, on en parle très souvent les mois et voilà, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Coucou, c'est Misty. Ça me fait très bizarre de dire ça. J'avais parlé à Christina du fait que je voulais un peu reprendre les vidéos et que ça me faisait plaisir de revenir sur la chaîne et aussi de voir à quel point Christina avait évolué dans sa façon de penser cette dernière année. Je pense que c'est quelque chose qui m'avait un peu attristée sans vraiment vouloir le dire parce que je voulais pas qu'elle se sente blessée et je voulais pas qu'elle culpabilise parce que je pense qu'elle avait besoin de traverser ce qu'elle a traversé. Il y a eu beaucoup de changements dans notre vie, on a tous beaucoup changé. Je crois que je suis toujours restée la même au fond. Et surtout, je pense que Christina s'est rendu compte que j'étais beaucoup plus présente ces derniers temps. Déjà, je pense que c'est parce que le printemps arrive, même si actuellement il pleut et il fait pas très beau. Mais personnellement, j'aime tous les temps. J'aime toutes les météos possibles. Mais je pense que Christina, elle s'est rendue compte que je frontais beaucoup plus ces derniers temps parce que elle a ressenti pas mal d'envie de replonger dans l'ésotérisme. Et c'est vrai que j'en parle très souvent et c'est quelque chose qui est très important pour moi en tant que, on va dire, gardienne du système. C'est un peu comme ça que je me vois. Ou un peu comme... c'est vrai qu'on m'a déjà dit ça, mais la tata hippie du système. Je nous protège beaucoup spirituellement. J'utilise beaucoup l'ésotérisme, la magie, le paganisme pour nous protéger, pour nous faire du bien. On avait parlé du fait qu'elle avait beaucoup de nostalgie de l'époque à peu près de 2020. C'est une époque où je frontais énormément. On était très souvent en cofront, elle et moi. Et elle a même fait une playlist par rapport aux musiques qu'on écoutait en 2020. Et je pense que c'était influencé par un peu ma venue et la venue d'autres alters qui reprenons un peu les switches, enfin les fronts plutôt. Inconsciemment, je pense qu'elle a fait cette playlist peut-être pour me trigger positivement, je sais pas, ou pour renouer avec cette partie-là d'elle. Et je l'ai senti, je l'ai remarqué. Et je pense que je suis pas la seule dans le système à avoir remarqué qu'il y a un peu un changement en ce moment. On est beaucoup plus conscient de ce qui se passe et on a beaucoup plus de liberté pour s'exprimer, pour parler. C'était un peu comme si avant il y avait un mur entre Christina et nous. Elle se rendait pas compte qu'on confrontait toujours en fait. Et on a été vachement isolés, je dois dire, dans l'Inner World et il s'est passé plein de choses là-bas aussi et j'aimerais beaucoup en parler, en faire peut-être une vidéo, parler de mon point de vue par rapport à tout ça. Voilà, je voulais juste venir pour reparler, puis ça me manque de vous parler aussi, d'être présente sur les réseaux sociaux. J'aimerais dire que il faut pas avoir honte d'avoir des haltères. C'est un sentiment que Christina avait déjà eu à l'époque et qu'elle a recommencé à avoir cette année. Et pour autant, il n'y a aucune honte à avoir des haltères, à avoir le TDI. Au contraire, ça montre qu'on est fort. Ça montre aussi qu'on a eu la force pour continuer à vivre, pour rester, qu'on est très courageux, que vous l'êtes aussi si jamais vous avez le TDI ou des haltères. Voilà, bon. Je suis arrivée en plein milieu de vidéo et Christina avait noté ses objectifs. Du coup, je vais lire ses derniers objectifs et je vais donner un peu mon point de vue là-dessus. Elle a marqué pour carrière et finances.
ses objectifs, ses résolutions je crois. 100K TikTok. Donc je suppose qu'elle aimerait atteindre les 100K abonnés sur TikTok. Je crois que c'est bien parti au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle avait une vidéo sur TikTok qui avait bien marché, qui avait fait plus de 300 000 vues là cette semaine. Et ça l'a beaucoup stressée. Et je pense que c'est pour ça que j'étais vachement plus présente. Et Violette également, parce que elle a malheureusement beaucoup de confiance en elle, beaucoup de problèmes de confiance en elle. C'est un beau lapsus, j'aimerais qu'il soit réel, mais c'est vrai qu'elle manque de confiance en elle. Cette vidéo-là l'avait un peu stressée parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu une vidéo qui avait tant eu de visibilité, d'où le fait que j'effronte. En attendant, je pense que c'est une bonne chose, que ces vidéos marchent, que ça lui fera plaisir une fois qu'elle aura plus de confiance en elle, et je suis très fière d'elle. Sortie de mon livre, et qu'il fasse des bonnes ventes et faire une bonne promo, je pense. Par rapport au livre de Christina et de ses projets, je pourrais pas être plus fière d'elle. J'ai commencé un peu, pas vraiment à participer à la création du livre, mais à avoir proposé une idée à Christina par rapport à son livre et à quelque chose qu'il faudrait ajouter, ce qu'elle a fait. Et du coup, je commence à prendre un petit peu plus part à la création de ce livre. Il me semble qu'elle en a parlé sur les autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux. Tout simplement, ça va être un livre, j'ai peur de répéter ce qu'elle pourrait dire, mais un livre, un peu un guide, un journal pour apprendre à prendre soin de soi, à devenir une version de soi équilibrée, saine. Un peu en fait pour reprendre le trajet qu'on a fait nous-mêmes dans notre vie, en passant de personnes qui n'étions vraiment pas bien, très instables, avec une vie qui l'était aussi, une santé qui était complètement déréglée, à des personnes beaucoup plus saines, une réalisation d'objectifs, plein de réussites, etc. Et je pense que c'est un très beau projet. Ce sera un journal aussi dans lequel on pourra écrire dedans. Enfin, vous pourrez écrire du coup dedans. Il y aura du shadow work. Et c'est dans cette partie-là également que j'aimerais beaucoup rajouter mon petit grain de sel pour parler de shadow work, manifestation, loi d'attraction, ésotérisme, tarot, etc. C'est un peu mon domaine de prédilection. Et j'aimerais beaucoup participer à ce projet-là de cette façon. Un autre projet que Christina a, ce serait le fait de commencer en tout cas cette année, parce que le livre est censé sortir cette année. Et un autre projet pour cette année, c'est le fait de créer un oracle. Pour l'instant, il n'est pas encore créé et il n'a pas pour but de sortir en 2024. Ce serait pour 2025. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que je ne sais pas si Christina voulait rajouter quelque chose et je préfère ne pas m'étaler parce que je crois que Christina avait déjà filmé pendant un moment, donc la vidéo risque d'être trop longue. Mais je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et j'espère que ça ne vous aura pas dérangé, que je sois là pendant la vidéo. Et j'espère pouvoir vous lire aussi et répondre peut-être à certains commentaires. Ça m'a vraiment manqué d'être sur cette chaîne. Et j'ai vraiment envie de faire une vidéo pour donner mon point de vue sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et je viens d'entendre Snake qui disait que lui aussi aimerait beaucoup faire une vidéo pour expliquer son point de vue, sachant que son rôle a un peu évolué dans le système. En attendant, on vous fait plein de bisous et on vous souhaite une très belle journée.